Les derniers instants du patriarche Tona Dokpe Condé au milieu des siens. Né en 1897, Tona Dokpe Condé a mené une vie de héros jusqu'au dernier moment de sa vie. C'est le fils de la maison mère du Palais Royal, qu'on appelle Ondrissa. Bon, son papa est décédé à son bas âge. Orphelin depuis tout petit, Tona Dokpe Condé a été contraint à plusieurs années d'exil avant de rejoindre la terre de ses ancêtres, Toribosito. Bon, n'ayant plus de supporters, il s'est exilé, il a fait trop d'exil. Bon, ça a commencé à faire des dégâts dans la famille, c'est-à-dire il y a trop de décès. Les parents sont en train de consulter maintenant et c'est de là qu'il a commencé à voir des problèmes là où il est et il est revenu maintenant s'installer pour reprendre la gérance du palais. Notre père nous avait dit que le jour où son oncle faisait les sacrifices à Tori, qu'il était parti à la pêche. Il a commencé par faire fuir. Ils ont consulté le phare à Seboué où il habitait et le phare a révélé qu'il doit rentrer chez lui à Tori, sans quoi il ne guérira pas. Il est donc revenu à Tori et son oncle lui a demandé s'il a reçu une commission ou un appel. C'est comme ça que notre père s'est définitivement installé à Ondrissa ici et a mené à bien tous ses devoirs. Son retour a été un heureux événement pour toute la famille. Il n'y a plus de mort subite. Tout est revenu dans l'ordre dans la famille. De retour de l'exil, le patriarche Akondé est devenu adepte du vaudou Trompetové. Il vécut heureux aux côtés de ses 3 épouses et 17 enfants. C'est à cause des difficultés de la vie que notre papa est devenu adepte du tronc. Il a pratiqué cette religion selon ses prescriptions jusqu'au soir de sa vie. Je demande à tous les fils de Tori de cultiver la paix et l'amour. Notre papa a l'habitude de dire que quand il y a l'amour, on ne peut pas faire du mal à son prochain. On fait du bien. Et c'est ce qu'il a prôné jusqu'au soir de sa vie. Tout le monde le connaît. Il n'aime pas l'injustice. C'est un bon conseiller. Il aide beaucoup. C'est un homme exemplaire. Devenu deuxième personnalité du palais royal, Papa Tona Dokpe Condé a assuré avec honnêteté, respect et dévouement son rôle aux côtés du roi de Toribosito, Sa Majesté Kinidegbe Bozekpa, et des dignitaires de la cour royale. Il assume l'intérim du roi quand le roi n'est pas là. Quand le roi part, c'est-à-dire quand le roi va au-delà, c'est lui qui assume l'intérim et organise l'intronisation du nouveau roi. C'est son rôle ça, le rôle du patriarche, c'est-à-dire de la deuxième personnalité du palais royal. Oui. Et il a assumé 2 fois, premièrement avec le roi Poton, par l'intermédiaire de son oncle Capo Gongon, qui assumait l'intérim lorsqu'il était en exil. Maintenant, quand le roi Poton est parti, c'est de là que le nouveau roi qui est là, Kinidegbe Bwena, il a pris toutes ces charges-là, aussi en charge, toutes les courses en charge pour pouvoir l'introniser. C'est lui qui l'a intronisé, il est là aujourd'hui. Mais là, Tona Condé, alors le patriarche Akondé est le socle sur lequel se repose le palais royal.
Elle va faire un bruit de pour aujourd'hui de pour. Et quand on est en l'eau. Depuis son départ, on ne sait vers qui se tourner car c'est lui qui nous donne des conseils et recommandations pour bien gérer. Il était le patriarche, mais il nous a quittés. Depuis son départ pour la Félicité Céleste, le 5 mars 2024, la cour royale de Toribosito et ses enfants s'unissent pour lui rendre les hommages et cérémonies dues à son rang. Il est parti à l'âge de 127 ans. Ils ne vont pas à la mort, donc nous sommes en train de préparer pour l'éliminer dans l'intimité royale, puisqu'on les enterre sous la forme du roi. Puisque originellement, il est la deuxième personnalité du palais royal. Donc on les enterre comme le roi. C'est pour cela que nous sommes en train de préparer. Et demain, nous allons faire la cérémonie traditionnelle et durant, c'est-à-dire pendant 3 mois, nous allons faire les cérémonies traditionnelles du palais. Et c'est après ça, là, après les 3 mois maintenant, que le palais royal va nous donner à nous les fils, c'est-à-dire le pouvoir de faire notre cérémonie, c'est-à-dire d'organiser la messe pour notre papa. Le départ du patriarche Tonan Dokpe Akondé laisse un vif souvenir dans les esprits de ses enfants, de ses épouses, de ses proches et de toute la communauté de Toribosito. Toute la communauté de Toribosito doit savoir qu'on a perdu notre patriarche, notre baobab. Je leur demande de ne pas paniquer. Depuis là-bas, il veillera sûrement sur Toribosito. Il enverra celui qui va le remplacer. Chaque jour, nous sommes avec le patriarche, le conseil qu'il nous donne. Il faut faire du bien. Il faut aimer ton prochain. Ne cherche pas à nourrir ton prochain. Là, tu auras la longévité. Chaque fois, tous les jours. Il est parti à 127 ans. On le regrette pour des conseils, des causeries qu'il nous donne. Mais avec l'âge, on ne regrette pas. C'est-à-dire qu'il est parti vers ses parents pour vivre là-bas et maintenant rester là-bas maintenant pour donner une robuste santé pour pouvoir gérer après lui. Notre père, avec longtemps parce qu'il aime son prochain. Il fait du bien. Je remercie tout le monde, spécialement le roi qui nous pas. Je lui souhaite longue vie et je remercie également tous les dignitaires de la cour royale de Toribosito. Et je donne longue vie à Sa Majesté Keninigwe et tous ses collaborateurs, c'est-à-dire Da Visetogwe, tous les DA de la commune du Palais Royal.